Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde! Cette semaine, on est dans les fosses. Conseil pour les golfeurs et golfeuses de niveau avancé. On n'est pas dans la technique de comment effectuer une bonne explosion, c'est davantage pour contrôler la distance. 3 éléments sur lesquels s'appuyer. Il y en a un qui diffère complètement des pitchs à l'extérieur, que ce soit dans l'allée ou dans l'herbe longue. Il y a beaucoup de conseils qui mentionnent de contrôler la distance parcourue avec l'amplitude de l'élan arrière et de l'intensité de l'attaque à la balle. Dans les fosses de sable, on veut conserver la même amplitude et la même attaque à la balle pour ce conseil-ci, et on va contrôler la distance parcourue avec le mouvement post-impact. Où est-ce qu'on arrête les mains après l'impact va dicter la distance totale franchie. Parce que dans une fosse de sable, nécessairement, l'élan arrière est majoritairement contrôlé par le haut du corps. On veut une stabilité du bas du corps, on veut s'assurer qu'au moment, au sommet de l'élan arrière, notre centre de gravité n'a pas bougé. Alors, prenez pour acquis, l'élan arrière la même, l'accélération est la même. Alors, premier point de référence, la ceinture. Je vais effectuer un mouvement et je vais immobiliser mes mains à la hauteur de la ceinture. Premier point de référence, prenez la distance en note sur 5, 6, 7 bons coups de jouet. Par la suite, deuxième point de référence, les épaules. Je veux immobiliser mon mouvement post-impact. Je veux immobiliser mes mains à la hauteur des épaules. Prenez ce deuxième point de référence-là et comparez la différence de distance avec le premier point. Rappelez-vous qui est à la hauteur de la ceinture. Troisième point de référence, on amène les mains tout en haut, aux côtés de la tête. Alors, on a un troisième point de référence qui devrait nous donner davantage de distance. Et toujours avec la même amplitude, la même accélération. Ça, c'est le premier point. Et c'est un point, ce que j'appelle dynamique. On y pense durant le mouvement. Les deux autres points sont de mesure statique, c'est-à-dire que vous vous placez en fonction de et vous n'avez plus à y penser. La première, c'est l'ouverture de la tête de bâton. Alors, le premier exercice pour immobiliser les mains aux différents secteurs, que ce soit la ceinture, les épaules ou la tête, conservez une face de bâton bien droite. Les rainures pointent à midi. Et tentez une deuxième expérience avec le bâton, avec les rainures pointant à 1 heure tout ou plus. Dites-vous que si vos rainures pointent à 1 heure, c'est 30 degrés d'ouverture. Ça se résulte en à peu près 15 degrés de plus que votre wedge. Donc, si vous avez un 60 degrés, dites-vous que c'est rendu 75 degrés. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir plus que ça. Autre élément pour ouvrir la face de bâton, oui, on peut tourner le bâton sur son axe de la tige, mais il y a aussi le fait d'abaisser les mains. Si j'abaisse les mains, j'augmente l'angle d'ouverture et aussi j'augmente le degré de rebondissement, ce qui est excellent lorsque vous jouez dans des fosses de sable où il y a beaucoup de sable, justement. Plus les mains sont basses, plus je produis une attaque à la balle qui est plane, donc favorable lorsqu'il y a beaucoup de sable. Troisième élément, nécessairement, c'est le choix du bâton. J'en parle en dernier. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens prennent le sandwich, prennent le 56 degrés et effectuent ce qu'ils ont à faire avec ce seul outil. Variez avec un cocheur d'allée. Vérifiez les premiers paramètres que je vous ai mentionnés avec l'ouverture de la face de bâton. Abaissez les mains avec un cocheur d'allée, avec un cocheur intermédiaire, avec un lob wedge. Testez et surtout testez pas seulement avec 2-3 balles, avec 5, avec 6, avec 7 bons impacts. Et prenez la distance moyenne selon chaque paramètre. Ça va vous donner des points repères pour vous donner confiance une fois sur le parcours. Parce que franchement, réussir un bon coup de fosse de sable à proximité du fanion, c'est vraiment plaisant. Sur ce, bon golf!